Il l'admet volontiers, Peter Schneeberger n'était pas un grand adepte de sport. Mais ça, c'était avant qu'il commence à ressentir des douleurs dans les jambes. Schmerzen? Nein. Atmung ist gut. Beim Laufen habe ich einfach plötzlich Schmerzen bekommen. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans les jambes quand je marchais. Elles apparaissaient après environ 300 ou 350 mètres. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu que ça pouvait correspondre à une maladie. Je suis allé chez ma médecin de famille qui m'a envoyé au centre hospitalier de Bienne. On a pris diverses mesures dans mes jambes et c'est là qu'on m'a diagnostiqué des problèmes de circulation sanguine. Es ist eben Durchblutungsstörung vorgekommen. Un excellent moyen pour combattre ces douleurs, c'est l'exercice. Le CHB a mis en place il y a une année un programme d'entraînement appelé Arteriofit. La maladie dont souffre Peter Schneeberger s'appelle artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou abrégé AOMI. C'est un problème courant. Près de 30% des personnes de plus de 70 ans sont touchées. La plupart du temps, la cause principale pour ces occlusions dans les artères des membres inférieurs, c'est l'athérosclérose. La même maladie qui finalement conduit à l'AVC ou à l'infarctus du myocarde. On parle d'artériosclérose lorsque les artères sont entravées par des dépôts graisseux et autres substances. Parmi les facteurs de risque, on peut citer le tabagisme, le diabète, la sédentarité, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé ou encore l'obésité. Le problème devient rapidement visible avec une échographie. On peut mesurer une modification de la vitesse de circulation du sang. C'est comme si vous preniez un tuyau d'arrosage et que vous le pinciez. L'eau va sortir plus rapidement. En fait, c'est le seul moyen de diagnostiquer avec certitude un problème de circulation à l'ultrason. Visuellement, l'étroitesse d'un vaisseau ne nous dit pas grand-chose. Ce n'est pas un paramètre suffisant pour dire qu'il y a effectivement un rétrécissement. Il existe plusieurs moyens de traiter une AOMI. Dans certains cas, il est nécessaire d'effectuer une opération. Deux possibilités existent. La chirurgie ouverte traditionnelle, qui consiste la plupart du temps en un pontage, où on va prendre par exemple une veine du système veineux superficiel, et puis on va la coudre avant et après l'occlusion pour réaliser un pont, pour dévier, si on veut bien, la circulation artérielle autour de l'occlusion et reperfuser le membre. Sinon, l'alternative, une des alternatives en tout cas qui est utilisée ici au centre vasculaire, c'est la méthode endovasculaire où finalement, par un point de ponction, on ponctionne une artère, on va pouvoir à l'intérieur du système vasculaire se déplacer avec des guides et réouvrir les vaisseaux en ballonnant, en dilatant, pour permettre au sang de traverser l'occlusion. Peter Schneeberger avait le choix entre une opération ou le programme d'entraînement à la marche. Il a finalement opté pour la deuxième option. Ich habe noch ein bisschen angeschlagene Nieren. Mes reins ne sont pas en très bon état, du coup une opération était un peu risquée. C'est pour ça que j'ai choisi le sport. Und ich habe mich dann für den Sport entschieden. Le programme Arteriofit a été créé par Miguel Girona et Nicole Battistuzzi, thérapeutes en activité physique adaptée. Il dure 3 mois et est composé de 3 entraînements hebdomadaires. 2 fois par semaine, les patientes et patients vont faire du walking. Un 3e entraînement consiste en une série d'exercices de force et d'équilibre et se déroule à l'intérieur. Le premier but, et le but principal finalement, c'est de diminuer les symptômes. Donc en fait, avec l'entraînement, on va favoriser le développement de voies collatérales dans la jambe qui ne vont pas déboucher l'occlusion, mais qui vont permettre de mieux perfuser le muscle à l'effort. Et par cela, on va diminuer les symptômes. Au début, Peter Schneeberger n'était pas complètement emballé par ce programme. Schmerzen? Es geht Mir ist leid. immer gleich, ja.
Am Anfang bin ich ein bisschen skeptisch gewesen. Au début, j'étais un peu sceptique, mais après mon premier entraînement avec Nicole, j'étais totalement convaincu. J'ai vu que ça me faisait du bien. Du coup, j'ai suivi le programme durant 3 mois et je n'ai raté qu'une seule séance, et ce, indépendamment de ma volonté. Respektive auch nichts dafür können. L'efficacité du programme est facilement mesurable. Nicole Battistuzzi prend des mesures durant les 3 mois d'entraînement. 5, 4, 2, 3, 2, 1, stop. Très bien. Comment ça va? wie geht's? Bien. Schmerzen? Et les douleurs sur une échelle de 1 à 10? 2. Okay, La respiration? Bonne. gut. Okay. Pour cet exercice, les progrès réalisés par Peter Schneeberger sautent aux yeux. Also du hast, das erste Mal war im Oktober, du hast 405. La première fois, c'était en octobre. Tu as marché 450 mètres. Aujourd'hui, tu as marché 540 mètres. C'est bien, je progresse. Steigerung. Oui, c'est tip-top. Gut. Das ist tipptopp. Gut, gut. Okay, wir machen jetzt. Pour son dernier entraînement, Peter Schneeberger est seul. Mais durant ces 3 mois, il s'est entraîné en groupe avec 2 autres personnes. Ils s'aident aussi mutuellement parce que c'est des patients qui ont tous la même type de douleur, plus ou moins au même endroit. Et puis, avec ça, ça leur motive beaucoup de justement se motiver, se encourager aussi à faire de l'activité physique. Also in einer Gruppe ist Motivation viel besser. Le fait d'être en groupe est beaucoup plus motivant. Tout seul, on a vite fait de se dire « Oh, il fait moche aujourd'hui, je préférerais aller marcher demain ». Mais quand on est en groupe et qu'on a ces rendez-vous qui sont planifiés, on doit y aller. On finit par s'y habituer et ça fonctionne super bien. La motivation est là. Also Motivation ist da. Bereit? Ja. Los. Encourager les patientes et patients à se prendre en main pour une meilleure santé, c'est aussi l'un des buts de ce programme. On sent en fait que les patients, après un tel entraînement à la marche, reviennent avec une meilleure conscience de leur maladie et des effets ou des facteurs qui l'influencent de manière néfaste. Et on ressent aussi une plus grande motivation, je pense une meilleure compréhension et aussi une plus grande motivation à suivre les traitements et à prendre part finalement au traitement. Et je pense que ça, c'est un atout majeur de cet entraînement à la marche. Avec l'artériophyte, Peter Schneeberger peut marcher plus longtemps et à moins de douleur. Il ne compte donc pas s'arrêter là. Je ne compte pas m'arrêter après ces 3 mois, je vais continuer à m'entraîner. Si tout va bien, fin janvier, on va se retrouver avec ceux du groupe et reprendre des entraînements ensemble. Je ne suis pas encore sûr, mais je dirais qu'il y a 80% de chances que je participe. L'activité physique aide aussi à réduire les risques cardiovasculaires. Ainsi, en plus de traiter les symptômes, on fait aussi de la prévention.